Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Marc Aurèle, avec accepter ce qui est et qui pourrait malheureusement justifier l'injustice. Voici le passage. Reçois sans orgueil, renvoie sans attachement. Vous trouvez ça dans les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, le livre 8. Alors Marc Aurèle est très utilisé, très cité, ou en tous les cas pillé aussi, par le développement personnel. Il est devenu malgré lui un patron spirituel des injonctions modernes. On pourrait lui attribuer ceci. Accepte ce qui est, lâche prise, ne résiste pas à la réalité, ce qui arrive devait arriver. On voit son nom associé à des illustrations douces, des vidéos tranquilles, des mantras de bien-être, alors que Marc Aurèle n'était pas un maître zen. C'était un empereur romain en pleine crise politique, au milieu d'épidémies, de guerres et d'émeutes, et avec une charge mentale écrasante. Alors il n'écrit pas pour apaiser, il écrit pour tenir debout, pour ne pas céder à l'effondrement intérieur, devant ce qu'il ne contrôle pas. Et surtout, Marc Aurèle n'a jamais dit d'accepter l'inacceptable. Dans le développement personnel, accepter égale tout valider. Aujourd'hui, accepter ce qui est signifie souvent ne pas résister, ne pas se révolter, ne pas dire non, ne pas s'indigner, ne pas remettre en cause, ne pas partir, ne pas poser des limites. Comme si accepter ce qui est signifiait supporte, endure, sois sage, sois calme. C'est exactement le contraire de ce que dit Marc Aurèle. Marc Aurèle ne demande pas de tolérer l'injustice, il demande de voir clairement ce qui arrive, avant de décider ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, ce qui relève du monde extérieur. C'est une question de lucidité, jamais de résignation. Pour Marc Aurèle, l'acceptation n'est jamais une soumission. C'est une reconnaissance lucide de ce qui arrive. Il écrit « Si tu es affligé par quelque chose qui vient du dehors, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais ton jugement et le pouvoir de l'effacer est en toi. » À première vue, cela ressemble à de la pensée positive. Mais replacé dans son système, cela dit « Vois ce qui arrive. Reconnais ce qui échappe à ton contrôle. Ne t'identifie pas aux événements. Ne laisse pas quelque chose de passager détruire ton monde intérieur. Et décide ensuite de ce que tu veux faire à partir d'une vision claire. » L'acceptation stoïcienne est donc un constat, pas une adhésion. Un regard, pas une approbation. Un point de départ, pas une fin. Alors pourquoi le développement personnel déforme Marc Aurèle ? Parce que son stoïcisme donne l'impression d'être simple. Voir, accepter, lâcher prise. Mais Marc Aurèle ne lâche jamais prise sur l'essentiel. Il lâche prise sur le hasard, sur ce qui ne dépend pas de lui, pour concentrer toute sa force sur ce qui dépend de lui. Il ne dit pas « tout est acceptable », il dit « tout est constatable ». Et ces deux phrases n'ont rien à voir. Le développement personnel supprime la deuxième partie du stoïcisme. Celle où l'on agit, celle où l'on refuse, celle où l'on pose des limites, celle où on change la situation, celle où l'on se relève. Reçois sans orgueil, renvoie sans attachement. Cette phrase est l'une des plus subtiles de Marc Aurèle. Reçois sans orgueil. Cela veut dire ne prends pas les événements comme des attaques personnelles. Ne crois pas que l'univers t'en veut. Ne pense pas que tout est destiné. La vie arrive. Ce n'est ni une récompense, ni une punition. Cela n'a rien à voir avec toi et ce n'est pas un jugement du cosmos. Renvoie sans attachement. Cela veut dire ne laisse pas un événement te retenir, ni te définir, ni te détruire. Observe-le, apprends ce que tu peux en apprendre et laisse-le repartir. Cela ne veut pas dire accepte l'injustice, cela veut dire ne deviens pas l'esclave d'une blessure, d'une rancœur, d'un événement qui n'est déjà plus là.
Marc Aurèle, face à l'injustice, est un stoïcien, mais pas un naïf. Contrairement à l'image que le développement personnel renvoie, Marc Aurèle est l'un des philosophes les plus lucides sur la nature humaine. Il écrit « L'injustice ne vient pas des événements, mais des hommes qui les commettent. C'est contre eux qu'il faut se tenir ferme. » Il ne dit pas « accepte la violence ». Il dit « ne sois pas surpris qu'elle existe et oppose-lui ce que tu peux, la justice, la clarté et la fermeté. Accepter que le monde soit imparfait ne veut pas dire s'y soumettre. Cela veut dire ne sois pas naïf et ne laisse pas la naïveté te détruire. » L'acceptation stoïcienne est un mouvement en 3 temps. Voir clairement ce qui est, sans projection, sans idéalisation, sans illusion. Distinguer ce qui dépend de nous, nos actes, nos limites, nos choix, notre manière d'habiter la situation. Et troisièmement, agir ou partir selon nos possibilités réelles. L'acceptation n'est jamais une fin, elle est la condition pour prendre une décision lucide. Accepter ce qui est ne signifie jamais accepter l'inacceptable. Cela signifie ne pas se perdre dans le déni avant de faire ce qu'il faut faire. Donc rendre Marc Aurèle à la lucidité et non pas à la résignation. Le stoïcisme de Marc Aurèle est une éthique du discernement, pas un appel à la docilité. Il protège contre la confusion, pas contre l'action. Il enseigne à ne pas être détruit par des événements qui ne dépendent pas de nous, tout en rappelant que certaines injustices demandent des explications, une limite, un départ ou une transformation. Rendre Marc Aurèle à son texte et rendre à chacun la possibilité d'être lucide sans être passif et de dire « J'accepte de voir ce qui est, mais je n'accepte pas tout. » Lisez Marc Aurèle dans le texte. Le stoïcisme n'est pas une méditation, c'est une lucidité qui ne s'incline devant rien. Voilà, merci de m'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour une autre capsule de cette série des philosophes vs le développement personnel.